Tout-Puissant est Papa. Le Créateur
Seigneur ce matin. Amen. Peut-être qu'on va descendre pour pouvoir être plus proche, pour qu'on puisse mieux nous entendre. L'électricité nous a lâchés aujourd'hui. Donc comme ça, on va acheter vite le plus d'électricité. Pourquoi tu ne veux pas qu'on achète? Personne n'a pas fait, c'est ça. Comme le groupe musical même disait tout de suite, qu'on dit généralement qu'en fin d'année, là, les temps sont durs, difficiles. Les poches sont souvent vides. Même s'il y en a peut-être, c'est pas beaucoup. Amen. Souvent les marchés diminuent aussi. Amen. Mais notre Seigneur est au contrôle. Donc ce matin, nous allons continuer avec la parole de Dieu. Le thème du mois de novembre, qui est axé principalement sur la domination. Donc l'Église qui doit dominer. Donc l'Église d'exercer son mandat de dominer. Donc nous avons dit ici, il est question d'église, il est question de chacun d'entre nous. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Bien sûr que ce bâtiment est très souvent appelé l'église. Partout où nous sommes, et dans la nouvelle alliance, il est dit que nous sommes réellement le temple du Saint-Esprit. Donc c'est nous-mêmes qui réellement sommes l'église, cette église-là. Nous devons nous considérer comme l'église, car nous le sommes. Et s'il est demandé à l'église d'exercer son autorité, sa domination, cela veut dire qu'il t'est demandé de manifester l'autorité, la domination que le Seigneur t'a donnée. Nous devons tous le savoir. Nous avons de l'autorité. Nous avons de la domination. Amen. Un mandat nous a été donné. En tant qu'Église, en tant que des enfants de Dieu, nous avons reçu un mandat. Amen. Cela est très important. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 1. Cela va nous permettre de mieux comprendre. Genèse chapitre 1, à partir du verset 24. Nous allons pouvoir mieux comprendre les choses. Nous devons comprendre que depuis la création, depuis les origines des choses, et Dieu a donné à l'homme l'autorité, la domination. Ça va, non? Peut-être on va faire pour aujourd'hui comme ça. Amen. Voilà, c'est bon, on va continuer comme ça. On peut simplement fermer, voilà, les films pour profiter de la climatisation. Donc, je disais au départ, à la création, Dieu réellement a créé l'homme. Il a créé pour qu'il puisse dominer. La domination, le règne est destiné à l'être humain. Dieu, quand il créait, il a créé les animaux, la nature, beaucoup de ces choses, les arbres, les herbes, les collines, les montagnes, les eaux qui se sont séparées et beaucoup d'autres choses. Dieu a fait beaucoup de choses et il a créé les animaux de toute espèce. Il a créé aussi les animaux marins.
qui réellement remplissent la mer, les fleuves. Ces animaux-là remplissent toutes ces choses. Mais quand on essaie de voir, c'est après tout cela que Dieu va créer l'homme. Et quand il va créer l'homme, toutes ces choses qu'il avait créées auparavant, que ce soit les animaux, la nature, les arbres, les herbes, les animaux marins, toutes ces choses-là, toute sa créature, Dieu a voulu que quelqu'un puisse les gérer. Lui, Dieu, il est au ciel. Il habite au ciel. Mais il a créé la terre. Il a créé des animaux sur la terre. Il a créé beaucoup de choses sur la terre. Mais ces choses qu'il a créées là, qui va les contrôler? Qui va les conduire? Qui va les orienter? Qui va régner sur ces choses? C'est pourquoi il a créé l'homme. Lisons le verset 24 de Genèse chapitre 1. Il est dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc nous voyons la parole de Dieu ici. L'idée originale de Dieu. Quand il créait l'homme, quand il créait Adam et Ève, l'idée qu'il avait, la pensée qu'il avait, ce qu'il attendait d'eux, et réellement c'était de gérer la terre, dominer la terre, l'assujettir. Parce que l'homme était la créature ou bien la création de standards plus élevés que tout ce que Dieu avait créé. L'homme était supérieur à tout. Parce que l'homme était créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Les autres là n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les arbres n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Même les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. La seule création qui a été créée à l'image de Dieu, s'il est dit image de Dieu, comme Dieu est esprit, donc Dieu a donné son esprit aussi à l'homme, et réellement que l'homme puisse opérer comme lui, Dieu, il opère. L'homme fut le représentant de Dieu sur la terre. L'homme était comme et réellement ce jardinier ou encore cet homme ou bien cette femme que tu prends pour le mettre à ton service dans un domaine donné. Pour que cette personne-là gère les choses selon ta convenance. C'est pourquoi nous devons
et revoir cela. Nous devons nous rappeler de cela. Nous devons le connaître. Un enfant de Dieu, si tu ne domines pas, tu ne règnes pas, tu n'exerces pas l'autorité de Dieu sur ton environnement, cela n'est pas normal. Parce que tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour manifester ce que Dieu attend de toi. Et ce qu'il attend de toi, c'est que là où tu te trouves, le milieu dans lequel tu te trouves, ton environnement, ton lieu de service, à l'école, dans ton commerce, tout ce que tu fais et partout où tu te trouves, que tu puisses exercer lui sa domination et son règne en ces endroits. C'est ce qu'il attend de nous. Et si nous ne faisons pas cela, cela n'est pas normal. Nous devons le savoir. Nous avons reçu ce mandat, cette autorité. Peut-être quelqu'un va me dire ici, ah, c'est bien. Adam et Ève ici, quand Dieu leur parlait, ils n'avaient pas encore péché. Mais avec le péché, cette autorité, cette domination et toutes ces choses-là ont été corrompues. C'est la vérité. Mais nous devons savoir aussi, lorsque Jésus est venu et qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, il est sorti du tombeau, il est monté au ciel. Et après être monté au ciel, il va envoyer le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient, c'est pour nous restaurer, nous rétablir. Ce que nous avions perdu avec Adam, pour que cela soit parfaitement accompli en nous. C'est pourquoi Jésus, à sa résurrection, dans Matthieu, il va dire quelque chose. Allons voir cela pour nous rappeler de l'autorité qu'il nous a conférée. Matthieu 28. Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 16. Matthieu, chapitre 28, verset 16. C'est l'idée originelle de Dieu. À la résurrection de Jésus, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Donc Jésus parle ici à sa résurrection, le fait qu'il a restauré l'être humain. Tous ceux qui vont croire en lui, tous ceux qui vont l'accepter, ils ont la vie éternelle. L'autorité qu'ils avaient en Adam, la domination qu'il était leur partage en Adam, qui avait été corrompue, qui avait été réellement détruite. Ici, Jésus nous montre que cela a été restauré. C'est pourquoi il dit ici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et comme il a tout pouvoir, ce pouvoir-là, cette autorité-là, cette domination, lui aussi il nous donne. Il donne à tous ceux qui croient en lui. C'est pourquoi Jean nous dit, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, quand tu regardes là-bas, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir. Un pouvoir est donné aux enfants de Dieu.
Une domination leur est donnée. Une autorité leur est donnée. Nous devons bien comprendre ceci. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir qu'un pouvoir t'a été donné. Une autorité t'a été donnée. Et regardez, les gens avec lesquels tu te promènes chaque jour, les gens de ta génération, et vous posez, vous prenez le thé, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais dès le jour où l'une de ces personnes-là part dans l'armée pour faire une formation, qu'il soit gendarme, police ou garde ou encore, voilà, tous ces départements-là. Quand il revient de la formation, tout le monde aura une distinction ou bien un respect pour la personne. Tu ne vas plus t'amuser avec la personne comme auparavant. Surtout quand il porte sa tenue et qui vraiment il se présente bien encore devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu ne le dis pas ouvertement, tu vas honorer cet homme, cette femme-là. Tu ne vas plus le manquer de respect comme auparavant. Tu ne vas pas commencer à lui parler mal. Pourquoi? Est-ce que l'homme-là a changé? Sa peau n'a pas changé. Sa tête n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé en lui? Il a changé de dimension. Il était civil. Maintenant, il est plus civil. Maintenant, il a reçu l'autorité de la nation. Il a reçu un mandat de la nation. Selon son corps, d'exercer une autorité dans la nation. D'exercer un pouvoir dans la nation. Selon les voies et les lois de la nation. Cette personne devient une personne spéciale. Pourquoi? Il a reçu un pouvoir, il a reçu un mandat. Bien que tu n'étais pas présent au moment où on lui donnait le mandat, au moment où il était en formation, tu n'étais pas là-bas. Les enseignements qu'on lui a donnés, tu n'étais pas là-bas. L'autorité qui lui a été donnée, tu n'étais pas là-bas. Mais dès que tu vois la personne, tu vas honorer la personne, tu vas respecter la personne. C'est la même chose. Quand tu viens au Seigneur Jésus, quand tu lui donnes ta vie, la Bible dit, en l'acceptant là, un pouvoir t'a été donné. Une autorité t'a été donnée. C'est ce que Jésus dit ici. Tout pouvoir m'a été donné à moi, Jésus, dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir-là, moi je te donne cela. Cette autorité-là, moi je te donne cela. C'est pourquoi, dans les règnes de l'esprit, les démons, les sorciers et tous ces occultes-là, ils connaissent très bien les vrais chrétiens. Les bons chrétiens, quand ils sont quelque part, dès qu'ils se présentent, ces personnes des ténèbres-là, ils ne vont pas s'amuser avec. Pourquoi? Parce que dans les règnes de l'esprit, ils savent, ils réalisent que cet homme-là, cette femme-là, a de l'autorité. Un mandat lui a été donné. Une autorité lui a été donnée. Si je m'amuse avec, il va me créer des problèmes. Nous pouvons nous rappeler de cela. L'exemple dans la Nouvelle Alliance, dans les livres des Actes. Paul chassait les démons parce qu'il avait l'autorité. Il avait reçu le mandat. Quand il a rencontré le Seigneur Jésus dans Acte 9, comme il faisait cela, la Bible déclare des sacrificateurs à l'époque. Donc il y avait un qui s'appelait Siva. C'était un souverain sacrificateur. Lui, ses enfants ont vu Paul chasser les démons. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils disent que bon, Paul là, c'est pas lui celui qui peut chasser les démons. Mais ils ont oublié qu'il y a un mandat. Il y a une autorité. Il faut qu'un pouvoir te soit délégué. Ils ont pris un démoniaque. Ils sont rentrés dans la maison. Ils ont fermé la maison là-bas. Sur eux, le démoniaque là. Ils ont commencé à parler. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Donc, eux-mêmes, ils ne connaissent même pas de Jésus. Mais ils savent que Paul prêche un Jésus. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Démon, sortez de cet homme-là. La Bible déclare que les démons ont répondu. Nous connaissons Paul. Pourquoi ils le connaissent? Comment ils le connaissent? Parce que Paul a de l'autorité. Un pouvoir a été donné à Paul. Une domination a été donnée à Paul. Un mandat lui a été donné par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les démons ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Où est votre mandat? Où est votre autorité? Par quelle autorité vous nous parlez comme cela? C'est pourquoi nous devons réaliser et nous devons le connaître. En tant qu'enfant de Dieu, un mandat nous a été donné. Une autorité nous a été donnée. Un pouvoir nous a été donné. C'est comme dans l'Assemblée nationale. Quand quelqu'un est élu député, tout le monde l'honore. Jusqu'à ce qu'on l'appelle honorable. Vous voyez? Et le simple fait d'être élu comme ça là, ça te donne un pouvoir. J'aimerais qu'on puisse réaliser cela. En tant qu'enfant de Dieu là, on a un pouvoir, on a un mandat. Voici le mandat que Jésus a donné. Il dit allez. Un mandat, c'est une autorisation qu'on te donne. C'est un chemin qu'on ouvre devant toi. Que quelqu'un ouvre devant toi. Il te dit va, ne crains pas. Ce que je t'ai dit là, va faire. C'est comme ton enfant. Peut-être il a peur de passer par cette route là, cette voie là. Peut-être quelqu'un veut le frapper ou bien quelque chose. Et tu as vu cette personne dire hey, ne touche plus à mon enfant. Hein. L'enfant a entendu ça. Il a compris. Il sait que toi tu lui donnes un mandat maintenant. Tu ouvres une porte devant lui maintenant. Lui, il peut passer comme il veut. Cet homme ou cette femme-là ne peut plus le frapper encore. Parce que lui, son papa a parlé. Un mandat, une autorisation, un pouvoir a été délégué là-bas. Jésus aussi, il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les démons. Il a vaincu tous les maux de la terre. Il est sorti. Maintenant, il te voit. Comme tu l'as accepté. Comme tu as dit oui à Jésus. Jésus aussi dit maintenant, lui, son pouvoir, son autorité, sa puissance là, lui aussi, il te donne. Il dit bravo. Il dit va. Va avec. Quand un démon t'arrête sur la route, dis-lui que c'est moi Jésus qui t'a envoyé. S'il y a une maladie qui se présente devant toi, dis-lui que c'est moi Jésus qui t'a envoyé. S'il y a des situations difficiles qui sont là, dis-leur au nom de Jésus, dégagez. Ils connaissent mon nom. Un mandat est donné aux enfants de Dieu. Une autorisation est donnée aux enfants de Dieu. C'est comme un policier. Quand il sort dans la circulation, souvent vous-même vous pouvez le constater. Ce ne sont pas les policiers seulement. Mais en tout cas, toutes les grandes personnalités qui ont voix au chapitre, en tout cas qui sont écoutées, qui ont de l'autorité, le pouvoir. Certains d'entre
d'entre eux, ils peuvent sortir, leur voiture n'a même pas de plaque. Ils n'ont pas de vignette, d'assurance, rien. Et quand ils passent, personne ne les arrête. Et si quelqu'un les arrête, il va se présenter. Je suis l'honorable tel. Le policier, mon honorable, il faut passer. Ou bien je suis le commandant de telle brigade. Il va dire, le policier va dire, je ne savais pas mon commandant, il faut passer. Dans la vie, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un mandat. Tu as un mandat. Il faut l'exercer. Il faut manifester cela. Une domination t'a été donnée. C'est ce que Jésus dit ici. Il dit allez. Allez. Faites de toutes les nations les disciples. Parlez-leur de moi. S'il y a certaines choses qui se présentent, dites que c'est moi qui vous ai envoyé. Et quand vous direz cela, ces choses-là vont dégager la route. C'est ça le privilège d'un enfant de Dieu. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on constate aussi? Les enfants de Dieu, les chrétiens, sont souvent comme réellement ce policier ou bien ce député-là qui ne sait pas le mandat qu'il a. Si ce n'est pas dans l'église, on ne voit même pas nulle part ailleurs ça. Si ce n'est pas dans l'église, tu ne verras nulle part que quelqu'un qui a l'autorité, qui a le pouvoir, ignore et néglige le pouvoir et l'autorité. C'est dans l'église que tu vas voir ça. Beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas. Et même s'ils savent, est-ce que Dieu, c'est-à-dire que, donc si moi je parle, et si ça ne se fait pas, est-ce qu'un policier a l'habitude de dire ça? Est-ce qu'un honorable dit ça? Si tu vois un chrétien dire ça, ça veut dire qu'il n'est pas convaincu qu'il a l'autorité. Il n'est pas sûr qu'il a le pouvoir. Il n'est pas sûr que le mandat lui a été donné. Sinon le policier, ce gendarme-là, ce député-là, il sait qui il est. Ils connaissent le pouvoir qu'ils ont. Ou encore le président même. Ou bien un ministre. Partout ils partent là. Mais ils savent qui ils sont là. Mais c'est dans l'église, tu vas trouver des chrétiens qui ne savent pas qui ils sont. Le pouvoir qu'ils ont. Et même s'ils les réalisent, ils doutent. Ils doutent. Ils doutent. Ils doutent. Moindre des choses seulement. Pasteur, il faut prier. Si chaque citoyen ou bien chaque militaire devait aller voir le président. Ah, président, il faut lui parler. Il ne connaît pas mon autorité. Il ne veut pas me respecter. Président, il faut lui parler. Est-ce que le pays allait bouger? Est-ce que le pays allait bouger? Chacun a de l'autorité. Dans les reins de l'esprit, il t'est demandé d'exercer ton autorité. Ton pouvoir que Dieu t'a donné. Ce n'est pas un homme qui t'a donné ça. Ceux qui sont sur la terre, ce sont les nations qui leur donnent le pouvoir. Ce sont les pays qui leur donnent ces autorités, qui leur donnent ces mandats. Et souvent pour un temps bien déterminé, 5 ans ou plus. Mais ce que Dieu t'a donné, c'est éternel. Ce que Dieu t'a donné ne finit pas. Ce que Dieu t'a donné est supérieur à ce que les hommes peuvent donner. Ce n'est même pas comparable à ce que les hommes donnent. Et pourquoi douter de cela? Pourquoi tu doutes de l'autorité que Dieu t'a donnée, du pouvoir qu'il t'a donné, du mandat qu'il t'a donné? Il veut que tu exerces ton autorité.
C'est très important. C'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons sortir de ces pensées-là. Nous devons sortir réellement de ces doutes. Nous devons sortir de ces hésitations. Pendant le mois d'octobre, nous avons vu ce passage. Allons là-bas dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens. Ou bien avant d'aller là-bas, allons dans Colossiens d'abord. Pour nous rassurer, tu dois être sûr. Tu dois connaître ces choses. Tu as part au mandat, tu as part à la grâce, tu as part à la faveur. Dieu t'a donné cela. C'est pourquoi Paul dit aux Colossiens ici, vous devez rendre grâce au Père. Il vous a rendu capable. Ce n'est pas toi-même ton mandat. Ce n'est pas ton pouvoir. Ça ne vient pas de toi-même. Parce qu'on peut voir aussi ces genres de mandats. Souvent dans une nation, tu vas voir, il y a certaines personnes qui vont se lever. Ils vont dire, ils sont comme ça. Et ils ont ce pouvoir-là. Ils s'autoproclament chef et tout ça. Pour toi, ce n'est pas cela. Mais c'est Dieu qui te l'a donné. C'est un héritage qu'il t'a donné. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ là ont ce pouvoir-là. Tous ceux qui sont en Jésus ont ce mandat. C'est leur héritage. C'est une grâce qui leur est donnée. C'est une faveur qui leur est donnée. Ils ne prient pas pour avoir ça. Ils ne gênent pas pour avoir ça. Mais le fait de naître dans la maison de Dieu, d'être des enfants de Dieu, c'est ce qui leur donne ce pouvoir, ce mandat, cette autorité. Amen. Ce n'est pas ta prière qui te donne ça. Ce n'est pas ton jeûne. Et verset 13. Il nous donne cela. Il est dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. Comme je le disais, tu as changé de milieu. C'est pourquoi un mandat, un pouvoir t'a été donné. Comme cet homme, cette femme-là, qui quitte la dimension civile pour entrer dans la dimension militaire. Et nous devons connaître ces choses, marcher dans ces choses et réellement à proclamer ces choses. Et regardons Colossiens 2 à côté. Ton pouvoir et ton mandat sont fondés. Ce n'est pas réellement des choses négligeables, des choses manipulables, des choses confisquées d'une manière. Non, non, non. Colossiens 2, verset 14. Ou encore 13 même. Ça va nous permettre de mieux comprendre. Verset 14 ou 13, disons. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. C'est pour verset 16. Que donc personne ne vous juge au sujet du manger, du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ordre des choses à venir. Donc, Paul parle ici aux Colossiens toujours. Pour les rassurer. Le pouvoir que vous avez, le mandat que vous avez, ce n'est pas truqué. Ce n'est pas truqué. C'est sûr, c'est certain. C'est le Seigneur Jésus. Il vous a donné le mandat.
Il dit si les démons vous rencontrent, des maladies, toutes ces situations-là, dites c'est moi Jésus qui vous a envoyé. Commandez au nom de Jésus. Et ces choses-là vont dégager. Pourquoi? Parce que Jésus les a vaincus. Jésus les a triomphé d'eux. Il a dépouillé leur autorité. Il a dépouillé leur pouvoir. Ces esprits-là n'ont plus d'autorité sur Jésus. Ils n'ont pas de pouvoir sur Jésus. La maladie n'a pas de pouvoir sur Jésus. Cette pauvreté, toutes ces choses-là ne peuvent pas prévaloir contre Jésus. Jésus les a vaincus. Jésus a triomphé d'eux. Jésus les a mis KO. Ils ne peuvent pas tenir devant Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui te donne ce mandat. Il te donne son nom. Il te donne son pouvoir. Le pouvoir par lequel il a détruit toutes ces choses-là. Il te donne ce pouvoir-là. Il te donne son nom. Et il te dit maintenant, va, va, va. Si quelque chose se présente, parle. Si quelque chose te rencontre, parle. Si c'est une maladie, parle. Si c'est un démon, parle. Si ce sont des obstacles, parle. Tous, ils me connaissent. Ils connaissent mon pouvoir. Ils connaissent ce que moi, Jésus, j'ai fait. Ils connaissent cela. Toi, quand il se présente, parle cela. Jésus t'a donné ce mandat. Il t'a donné ce pouvoir. Il t'a donné cette autorité. C'est pourquoi, maintenant, si ça ne marche pas, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute de Jésus. Ce serait toi-même ta faute. Ce serait toi-même ta faute. Parce que tout ce que lui devait faire, il a fait cela. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le pouvoir. Il te dit, si les choses-là se présentent, il te dit de parler. Quand ces choses viennent, est-ce que tu parles? Et quand tu parles comment? Est-ce que tu as vu un militaire venir devant un civil dire, hey, mon frère, pardon. Et j'ai pas fait exprès. Pardonne-moi. Il ne faut pas me frapper. À cause de Dieu. Il ne faut pas me frapper. Si ça chauffe entre toi et les militaires, c'est toi-même qui te cherches. Parce que tu sais quelle formation il a fait. Formation. La manière dont on les a manœuvrés bien là. Leur physique est tellement bâti là. Tu connais ça? Rien qu'en les voyant même là, toi-même tu ne vas pas vouloir faire palabre avec eux. Ou bien les juges. En tout cas, tous ceux qui sont en autorité là. Tu les as vus mendier ou bien voilà, supplier d'une manière. Se rabaisser jusqu'à je ne sais pas quoi. Non! Quand quelqu'un a de l'autorité, c'est pour l'exercer. Si quelqu'un a de l'autorité, c'est pour manifester cela dans sa vie. C'est pour faire valoir cela. C'est pour avoir les bénéfices de l'autorité. C'est important dans nos vies que nous puissions exercer l'autorité que nous avons. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Sinon, personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. Parce que Dieu savait, Jésus savait que les obstacles vont se présenter. C'est pourquoi il t'a donné l'autorité. Il savait que ces choses allaient venir. C'est pourquoi au début il t'a déjà donné l'autorité.
L'Église de Jésus-Christ. Nous devons manifester l'autorité qui nous a été donnée. Nous devons exercer cette autorité. Depuis Éden, c'était le plan de Dieu. C'était le projet de Dieu. C'était le planning de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Le nom de Jésus que nous avons a de l'autorité et de la puissance. Dans le règne de l'Esprit, son nom est connu et reconnu. Quand tu dis son nom, dans le règne de l'Esprit, tout se meut là-bas. Tout se réellement honore ce nom et respecte ce nom. C'est comme dans ce pays, dans cette nation, et même actuellement dans l'Afrique. Quand tu dis Assimi Goïta, tout le monde est fier. Parce qu'ils connaissent ce nom-là. Ils connaissent ce que ce nom-là fait. Ils connaissent ce que ce nom-là est en train de produire. Les gens le connaissent dans le monde. Dans le règne de l'Esprit aussi, le nom de Jésus là est reconnu là-bas. Quand tu parles de ces noms-là, tu te réclames de ces noms-là. Tu commandes en ce nom-là. Tu manifestes l'autorité en ce nom-là. Il y a des choses qui vont se régler. Et si tu arrives à régler dans le monde spirituel, ça va se manifester dans le monde naturel. C'est cela. C'est cela. C'est cela. Nous devons nous décider. Nous devons faire le choix. Et nous devons réellement nous assurer et réellement être certains de pouvoir mettre en pratique cela. Personne ne le fera à notre place. Ce n'est pas une simple prière, mais il faut reconnaître d'abord. Il faut reconnaître d'abord. Et si tu reconnais, tu acceptes et que tu te lèves dans la prière, dans la proclamation, commandez maintenant, parlez maintenant, tu verras ce qui va se passer. C'est ce que les disciples avaient compris. C'est pourquoi dans Acte 3, on va plus aller dans Éphésiens, c'est bon. Donc dans Acte 3, tu vas voir Pierre et Jean, quand ils entraient dans le temple, ils ont vu l'homme paralysé, le paralytique là-bas. Cet homme-là cherchait de l'aumône, de liqueur. Donc cet homme boiteux-là, il ne pouvait pas marcher. Tout le monde le reconnaissait. Pierre et Jean, ils savaient qui ils étaient. Ils savaient l'autorité qu'ils avaient. Jésus les avait dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Je vous ai donné l'autorité. Mon esprit est avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, eux, ils étaient en train d'entrer dans le temple. Ils voient cet homme paralysé là. Qu'est-ce qu'ils ont dit à cet homme? Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a dit, Pierre a pris l'homme par la main et il a sauté, il s'est tenu debout. Ne nous lèverons pas. Nous avons un mandat. Nous avons une autorité. Nous avons un pouvoir. Si nous ne manifestons pas cela, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. L'église du Mali a un pouvoir, une autorité. Les enfants de Dieu au Mali ont de l'autorité, ont un pouvoir. Si nous ne mettons pas cela en pratique, si nous ne manifestons pas cela, ce n'est pas la faute de Dieu.
Une chose est sûre, si tu as le pouvoir et que tu n'exerces pas, l'autre qui a aussi son pouvoir, il va exercer cela sur toi. Ça c'est clair et net. Je vais dire de Satan, des démons, des puissances des ténèbres. Si toi tu ne veux pas exercer pour toi, et ils vont exercer leur pouvoir sur toi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Si toi tu ne veux pas dominer, et quand même ils veulent dominer. Ils veulent régner. Ils veulent dominer. C'est pourquoi nous devons nous décider. Nous devons nous arrêter. En tant qu'enfants de Dieu, dans nos vies, qu'est-ce qui ne va pas? Dans nos vies, qu'est-ce qui cloche? Dans nos vies, qu'est-ce qui réellement n'est pas sur la bonne voie? Nous avons la solution. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons la solution. Mais la décision nous revient toujours. La décision nous revient. La décision te revient. La décision me revient. Tout ce que nous venons de voir ici, Dieu n'a pas parlé de tes péchés, de tes iniquités. Il dit si tu es en Jésus, tu as un pouvoir. Il n'a pas dit si tu es un homme ou une femme. Non, il a dit tu as un pouvoir. Le Saint-Esprit en toi, parce que tu es enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui amène le pouvoir là en toi, qui amène l'autorité en toi. C'est pourquoi, après la Pentecôte, juste dans Acte 3 ici, Pierre et Jean, ils avaient l'autorité, ils avaient le pouvoir et ils l'ont exercé. Toi aussi, tu as le Saint-Esprit en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu as le pouvoir en toi. Tu as le mandat. Et c'est à toi de l'exercer, de manifester cela pour la gloire du nom du Seigneur. Ma prière est que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous, que nous puissions mettre en pratique, manifester l'autorité, le pouvoir que le Seigneur nous a. N'oublie pas, si tu ne le fais pas, Satan, les démons, les maladies, la pauvreté, toutes ces choses-là, ils vont exercer pour eux. Tu vas toujours pleurer, tu vas toujours réellement dire Dieu, il faut faire ceci, faire cela, faire cela. Dieu va dire, moi j'ai fini. C'est pourquoi les chrétiens sont malheureux dans l'église. Et regarde la plupart de nos prières. Seigneur, faut voir, Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, fais cela. C'est comme un militaire qui dit au président, va au nord. Président, faut combattre. Président, fais ceci. C'est lui qui va aller là-bas. Il t'a donné le mandat. Il t'a donné le fusil. Il t'a donné les balles. Il t'a dit de gérer la situation. Toi, au lieu de gérer la situation, tu dis, le président, il faut voir, sinon ça ne va pas. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Il va te regarder et les ennemis vont te tuer. C'est ce qui se passe. Dieu dit, je t'ai donné l'autorité. Pierre et Jean ici, est-ce qu'ils ont dit, hey, Jésus, viens guérir cet homme-là. Tu vois pas, il est paralysé ici. Viens le guérir. Est-ce qu'ils ont dit cela? Pierre a dit quoi? Nous n'avons ni or ni argent. Mais c'est que nous avons. Nous te donnons cela. Au nom de Jésus, lève-toi. Il a commandé. Il faut commander aux choses. Tu as de l'autorité là. On ne t'a pas dit d'aller supplier et Satan, faut voir. Pardon, lui, il a fait les décisions.
Les démons. Et voyez, vous l'avez fait trop souffrir. C'est bon maintenant. Et pauvreté. Tu vas dire qu'il t'a fatigué trop. Maintenant, là, qui te laisse un peu tranquille. Priez comme ça. Continue. Jésus, tu ne vois pas ma situation? Si tu ne fais pas quelque chose, ça ne va pas, hein? Jésus a vu Bartimée. Bartimée était aveugle. Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus le voyait aveugle. Mais il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Église, si nous ne changeons pas nos prières, si nous ne changeons, nous ne reconnaissons pas notre autorité pour l'exercer, il y a d'autres qui sont prêts de les puissances des ténèbres, des forces sataniques, et ils sont déjà prêts. Ils sont pressés même. C'est pourquoi dans le monde là, les choses sont en train d'aller de pire, bon, je vais dire quoi, de mal en pire. Et ils sont pressés pour détruire. Ils sont pressés pour tuer les gens. Ils sont pressés. La puissance des ténèbres, les forces sataniques là. Et ils sont pressés. Ils sont pressés. Parce qu'ils savent que leur temps est limité. Ils n'ont plus assez de temps encore. L'avènement de Jésus est proche. S'ils ne font pas le maximum là, ils ne pourront pas avoir beaucoup après. C'est pourquoi ils sont pressés. C'est pourquoi ils sont en train de tuer les gens. Ils sont en train de causer des accidents. Ils sont en train de causer le meurtre des enfants, beaucoup de choses. Ils envoient des maladies bizarres. Ils poussent même beaucoup de personnes, surtout même les chrétiens, dans le manque de pardon, dans la haine, dans ces choses-là. Pour que leur cœur là soit réellement toujours en état de colère. Et maintenant des problèmes cardiaques vont venir. Les tensions vont venir. Le diabète. Et tous ces genres de maladies. Souvent la dépression. Et toutes ces maladies bizarres. Si nous ne nous levons pas, l'ennemi, les forces sataniques, les puissances des ténèbres sont déjà prêtes. C'est pourquoi Dieu nous demande l'autorité que nous avons, le mandat qu'il nous a confié, la domination qu'il nous a donnée, que nous puissions l'exercer. Que nous puissions l'exercer. Que tu parles sur ta vie, que tu parles sur cette nation, tu proclames des choses, tu t'élèves pour la cause de cette nation, que tu refuses la guerre dans cette nation, que tu refuses les mésententes, les choses horribles dans la nation, que tu déclares la paix, la croissance, la prospérité de la nation, l'entente, la cohésion sociale, toutes ces choses-là. Une chose est sûre, si nous n'exerçons pas, les autres vont exercer. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun et que sa faveur nous accompagne. Dans le nom de Christ Jésus. Amen.